Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un nouveau test de kit. Et vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, aujourd'hui je vais tester le kit Mini Perlou de Graines Créatives. Alors oui, je sais, je suis très en retard pour sortir cette vidéo parce qu'ils m'ont envoyé ce kit il y a plus d'un an. Et l'année dernière je n'ai pas eu le temps, voilà, bon, excusez-moi, mais c'est pas grave, c'est toujours valable, ils en font toujours des kits. Du coup, aujourd'hui je vais tester ce kit, donc comme d'habitude, on va voir le contenu, comment sont écrits les tutos, ce qu'on peut obtenir à la fin comme création avec ce kit. Et nous on se retrouve à la fin de cette vidéo pour vous donner mon avis final. Et puis bah voilà, je vous souhaite bon visionnage. Comme d'hab, on se retrouve sous ce plan assez moche, voilà, avec les mains ici et le kit. Donc comme à chaque fois, je vais regarder le packaging, je vais lire tout ce qui est marqué derrière, nous allons l'ouvrir ensemble et tester les créations qu'il y a dessus parce que c'est un peu le principe de ces vidéos. Donc déjà, qu'est-ce qu'on voit sur ce kit? Dans ce kit, il y a 2000 perles à repasser. Il est conseillé à partir de 10 ans. Alors dedans on est censé retrouver une plaque carrée, des feuilles à repasser, le mode d'emploi et les 2000 perles. Donc il y a un petit warning, un petit truc, attention, petits éléments, danger d'étouffement, lire les instructions avant utilisation, s'y conformer et les garder comme référence. Ok, il n'y a déjà plus rien. Donc nous avons bien le mode d'emploi. Nous avons bien la petite plaque carrée. Ah oui, elle est toute petite, elle est minuscule. Les picots sont vraiment très petits. Je sais pas si on voit bien à la caméra. Je faisais beaucoup de perles à repasser quand j'étais plus petite. Donc là, nous avons la feuille et les perles. J'en faisais vraiment beaucoup. C'était monstrueux le nombre de perles à repasser que je faisais. Et j'avais des plaques immenses avec des picots immenses. Et je crois que c'est la toute première fois que j'ai des perles aussi petites. Ok, et en fait sur le mode d'emploi, alors attention, l'opération de soudure des perles à repasser doit être effectuée exclusivement par un adulte. Voilà, c'est tout ce qui est marqué. Donc en fait, on a 3 modèles différents. Nous avons le pantalon du Père Noël, on a la tête du chat et la tête du Père Noël avec des lunettes. Et c'est tout ce que contient ce kit. Donc ce que je vais faire, déjà je vais choisir un modèle, je vais pas tous les faire. Le modèle qui m'inspire le plus, c'est la tête du Père Noël. Et du coup on va essayer de reproduire ça. Par contre je vois pas très bien la différence entre les perles grises et les perles blanches. Ah d'accord, les perles blanches, c'est celles qui ont 2 ronds. D'accord, et c'est tout. Mais comment je vais faire pour utiliser ça? Bon bah écoutez, je vais chercher une petite pince à épiler. Voilà, c'est très classe, c'est très glamour aujourd'hui. Et je vais essayer de reproduire ce modèle. Donc est-ce que c'est... Ah, je viens de capter un truc les gars, d'accord, je pensais que j'allais devoir compter les perles à repasser, mais ils ont bien fait leur modèle. Regardez, c'est pile à la taille de la plaque en fait. Ah bah non, ça colle pas. Oh non, je pensais qu'ils avaient fait les choses genre ultra bien. Bah écoutez, les picots ne correspondent pas. Tiens, ça aurait été trop bien qu'ils fassent le dessin à l'échelle de la plaque. Donc par exemple si j'aligne un picot, bah c'est pas aligné avec les autres. Enfin vous voyez, le dessin est un petit peu plus petit que la plaque. Oh, ça aurait été grave le feu ça. Bon bah du coup on va compter les perles. Par contre je trouve ça dommage parce que c'est tout mélangé. Donc certes ça fait moins de sachets, on est bien d'accord sur ça. Mais du coup va falloir trier. Mais est-ce qu'il y a assez de perles pour faire tous les modèles? Bon, je vais chercher une pince et je vais faire le premier modèle. Est-ce que j'aurais dû prendre une petite soucoupe? Sûrement. Est-ce que je vais le faire? Non, parce que j'ai la flemme. Écoutez, on va en renverser comme ça. Ah, mais il y a plusieurs rouges différents ou c'est moi? Les rouges ne sont pas pareils. En fait, on a des rouges et des rosés. À quoi ça sert d'avoir des rosés? Est-ce qu'il y a un truc rosé là-dessus? C'est vraiment bizarre. Les perles n'ont pas du tout la même couleur. Bon, bah écoutez, je vais galérer, je sens. Mais c'est pas très grave. Donc je vais commencer... En fait, je pense que ça va me saouler la pince. La meuf trop indécise. Bon, bah c'est parti. Non, c'est pas parti, j'y arrive pas. Je vais prendre une autre pince, du coup. Comment ils font les gens qui ont pas de pince? Ça, c'est vrai, il manque ça quand même dans ce kit. Une pince. Bon, bah hop. Donc là, il en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh putain, ça va être chiant. Bon, nous avons la première ligne. Je suis pas très convaincue des picots, ils sont tellement petits que ça bouge, je sais pas si c'est normal. Bon, on verra bien. Du coup, après, il en faut 4 au-dessous, ici. Ok, bon, bah en gros, on doit faire ça jusqu'à temps qu'on ait le modèle. Donc je vais mettre toute cette séquence en accéléré parce que je pense que ça va être très long pour vous. Peut-être un peu pour moi aussi. Mais voilà, et on se retrouvera une fois que j'ai terminé le dessin.
Eh ben, je suis limite, hein. La dernière perle arrive pile au bon endroit. Fallait pas que je décale tout d'une perle de plus, hein. Bon, je vais couper la cam, c'est vraiment très long. Et on se retrouve une fois que j'ai un peu plus avancé. Bon, évidemment, j'ai remarqué qu'après que mon micro était éteint, mais en gros, sur cette séquence, j'étais en train de vous dire que en fait, il me manquait des lignes. Sur le modèle, il me manque 7 lignes pour finir la barbe, alors qu'en réalité, il m'en reste que 5. Du coup, j'ai pris la décision d'enlever le reste de barbe et j'étais en train de vous dire que j'allais faire un Père Noël juste avec une moustache. Alors oui, c'est un petit peu con, mais je n'ai pas assez de lignes sur mon carré. Voilà, et puis à la fin, je suis en train de vous dire que j'allais repasser comme ça. Du coup, on se retrouve à ce moment-là, voilà, où j'ai repassé ma création. Donc je vais enlever le film. Ouais. Est-ce que j'ai l'air d'être convaincue? Pas trop. Du coup, je vais enlever ça délicatement. Alors déjà, est-ce que j'ai repassé les picots? Parce que ça, c'était l'histoire de ma vie de repasser les picots. La réponse est non. Tous mes picots sont bien là. Et voilà le résultat. Du coup, je vais pousser un petit peu les perles que je vais ranger plus tard. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble mon Père Noël sans barbe. Hein, n'est-ce pas? Donc au moins ce qui est bien, c'est qu'ils ont prévu un trou pour accrocher la petite ficelle pour mettre dans le sapin de Noël. Et on va passer en fait tout de suite à mon avis. Donc en fait, ce que je vous disais juste avant, c'est que je ne savais pas comment faire la barbe. Est-ce qu'il fallait replacer la création en fait sur les picots un peu plus haut comme ça et finir la barbe? Sauf que le problème, c'est qu'on peut pas bien mettre les perles puisque les perles ici sont déjà repassées. Donc en fait, le carré est trop petit pour faire cette création. Par contre, je pense que pour les autres, ça passe. Enfin, j'espère. Donc il reste le pantalon et la tête du chat. Bon, en gros, on va rester comme ça pour mon avis. Il n'y a pas besoin que je retourne sur mon lit. Alors en vrai, ça me saoule hein, parce que j'adore Graines Créatives. Hein, mais je trouve que c'est un mauvais kit. C'est un mauvais kit pour plein de raisons différentes. Alors déjà d'une, la première, c'est que le carré est trop petit pour faire la réalisation. Et comme je viens de vous le dire, même si on remonte la création un peu plus haute après, en fait les perles sont repassées, donc là on peut pas mettre une perle dans le picot. Je sais pas si vous comprenez. On peut pas mettre la perle dans le picot puisque les perles fondues autour gênent pour pouvoir mettre le reste. En fait, vous voyez, ça tient pas bien. Donc c'est compliqué, genre je comprends pas pourquoi le carré est aussi petit alors qu'on a besoin de plus de lignes. Ouais, c'est un peu bête, ils auraient dû le faire un peu plus grand. Ensuite, chose qu'ils auraient dû faire je pense, c'est prendre la création, et c'est ce que j'ai essayé de faire en fait au début de la vidéo, de mettre mon carré par dessus. Là vous voyez que en fait l'image est plus petite que les picots et là ça aurait été plus pratique et en fait on s'emmerderait moins à compter les perles pour pouvoir les mettre et voir si on a de la place. Parce que là vous voyez, si je le mets comme ça, le dessin il rentre en entier dans ma plaque, mais en réalité non, puisque le carré est trop petit. Voilà, je trouve ça un peu dommage. Je pense que s'ils avaient fait ce système là, ça aurait été beaucoup plus simple et je pense qu'on aurait pu plus de plaisir à le faire puisqu'on n'aurait pas eu besoin de compter les lignes en mode il faut 4 noirs, un blanc, un noir, un blanc, etc. Ensuite, les couleurs ne sont pas fidèles. Déjà dans le mélange, il y a deux différents rouges. En fait, on a un rouge et un rosé un peu plus rosé. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Et ensuite, on remarque bien que les couleurs ne sont pas du tout fidèles. Là, sur la boîte, nous avons un beige, un vrai beige. Sur la boîte, nous avons un vrai beige, alors qu'en réalité, nous avons plus des perles caramel. Voilà, les perles ne correspondent pas aux couleurs qu'il y a sur le packaging. Et ça, c'est un problème. Puis aussi, d'ailleurs, les perles ne sont pas repassées ici. Pourquoi j'ai à l'envers? Là, la boule, le pompon du bonnet va vers la gauche, alors qu'en réalité, il va vers la droite. Alors que si ça aurait été comme ça,
les perles ici auraient dû être repassées. À moins qu'ils n'ont pas du tout repassé la création, ce qui est fort probable aussi pour faire les photos du packaging. Enfin, peu importe, les couleurs à l'intérieur ne sont pas fidèles à la couleur de la boîte et ça se voit beaucoup quand même. Ou sinon vous êtes un peu daltonien, je sais pas. Et dernier point vraiment très dommage, je pense que vous l'avez vu et compris au début de la vidéo, c'est que toutes les couleurs sont mélangées. Et c'est chiant! C'est chiant de trier, j'aime pas ça. Dès que je commence une création, j'ai envie de m'y mettre direct. J'ai pas envie de me dire, ah bah je vais commencer par trier les perles. Bon, je pense que c'est pour diminuer les sachets, et dans ce cas-là, je le comprends et c'est ok. Mais c'est quand même relou, les sachets comme ça, on peut les réutiliser, on va pas les jeter. Enfin, moi, si je le termine, je ne vais surtout pas jeter le papier parce qu'il est en très bon état. Mais ouais, je pense que des couleurs séparées, ça aurait été mieux. J'ai pas envie de me dire que je commence une création et tout de suite, je dois trier les perles pour faire ma création. C'est chiant. Voilà. Donc, j'adore Graines Créatives, voilà, vous savez très bien l'amour que j'affectionne pour cette marque, mais ce kit-là, je le valide absolument pas, voilà, je suis vraiment désolée l'équipe, c'est vraiment un avis très négatif en fait, parce que, y a pas d'avis, il n'y a pas de point positif en fait à ce kit. Je trouve pas de point positif. Le point positif, c'est certes qu'ils fournissent des modèles, mais bon, les modèles sont pas à l'échelle de la plaque, donc bon, voilà. Et puis c'est vrai que de mettre une plaque trop petite pour le dessin, en fait, pour le gabarit, c'est un peu nul. Voilà. Et je pense qu'ils auraient dû aussi mettre une pince, parce que j'espère qu'on a tous une pince à épiler sous la main. Voilà, mais je pense qu'ils auraient dû rajouter une pince dans ce kit-là. Eh bien, je pense que nous allons arrêter cette vidéo-là. Vous avez compris mon avis global qui est plutôt négatif. Voilà, je l'avoue, je suis vraiment désolée l'équipe, mais je peux pas mentir aux gens. Voilà, je pense que vous connaissez, je pense que vous commencez à me connaître. Voilà, je peux pas me permettre de mentir. C'est vraiment mon avis, ma réaction. Voilà. Après, cette activité en telle quelle, les perles à passer, c'est soit on n'aime pas. Hein. Je pense qu'il faut vraiment de la patience et c'est une activité un peu qui ressemble au diamond painting. Voilà, faut être patient. Si vous aimez ça, peut-être que vous allez aimer les perles à repasser. Là, c'est vraiment question de goût personnel. Moi, honnêtement, je pense que j'ai passé l'âge pour les perles à repasser. Je me suis moins amusée qu'il y a quelques années quand j'avais 10 ans justement, mais quand j'avais 10 ans j'adorais les perles à repasser et je pense qu'à cet âge là j'aurais adoré avoir ce kit. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce kit là. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura quand même plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. En tout cas, je fais pas mal de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!